Coucou, bonjour, bonjour famille, bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne journée. Euh, Aujourd'hui en fait c'est juste un petit message, parce que là je voulais pas faire cette vidéo, hein. J'ai jamais fait de vidéo quand il y a quelque chose qui se passe en général, que ça soit bon, que ça soit mauvais, j'ai jamais fait de vidéo dessus. Mais là aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile pour la Côte d'Ivoire, c'est difficile pour l'Afrique, c'est même difficile pour le monde entier. Parce que là, vraiment, il y a un monument qui vient de partir. Vraiment. C'est vraiment difficile. Franchement, comme je dis, je ne voulais pas faire cette vidéo, mais fallait quand même le faire. Parce que c'est notre manière aussi de rendre hommage. C'est une manière de rendre hommage à ce monument-là. De soutenir la famille. Pour commencer notre vidéo, vraiment, j'aimerais dire Yako. Yako, un grand, grand, grand Yako. À la famille de Didier Arafat. À sa femme. À sa maman. À ses enfants. Aux Chinois. À la Côte d'Ivoire, au monde entier. Vraiment, Yako. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu nous fortifie. Parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Là, aujourd'hui, on est quoi? On est jeudi. Si je ne me trompe pas. Mais jusqu'à présent, je crois pas qu'il soit parti en fait. Jusqu'à présent, j'ai du mal. J'ai du mal à croire. Donc imaginez nous qui sommes loin de lui. Même si on l'a connu en tant qu'artiste, c'est vrai. Mais nous, nous sommes loin, nous ne sommes pas proches. Donc imaginez sa femme, ses parents. Dans quel état ils sont. Donc vraiment, prions pour le repos de son âme. Prions pour que Dieu l'accueille auprès de lui. Prions pour ses enfants. Prions pour que Dieu fortifie ses enfants. Pour que Dieu fortifie sa femme. Pour que Dieu fortifie sa mère. Pour que Dieu fortifie vraiment toute la Côte d'Ivoire et tout le monde entier. Parce que c'est vraiment pas facile. Moi j'étais à la maison. Moi j'ai vu le jour de l'accident. J'ai vu ça sur... parce que sur mon téléphone j'ai mis les notifications. Quand il y a quelque chose à Abidjan, je reçois tout de suite une notification. Comme ça, au moins, on est informé. Parce que là, nous sommes loin. Donc, quand il y a quelque chose, souvent, la RTI ou bien la télé ne montre pas rapidement. Donc, quand j'ai vu la notification, je me suis dit, oh, de toute façon, hein, on est habitué, on connaît ça. Parce que j'ai pas vu les photos, en fait. J'ai juste reçu la notification, Arafat a fait un accident. Et je suis allé me coucher comme tout le monde, hein. Le matin, je me suis levée. C'est vrai que le matin, j'ai pas regardé. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui va. Je vais pas souvent comme ça sur Facebook, hein. Je vais juste s'il y a quelqu'un qui m'envoie quelque chose, mais je suis pas quelqu'un qui va râler tout le temps, tout le temps, tout le temps sur Facebook. Donc c'est comme ça. Il y a mon beau-frère qui était venu en vacances en France et ça coïncidait. Lui, il partait à Abidjan le lundi. Donc il était à Charles de Gaulle et il appelle mon mari. Oui. Il y a mon collègue qui vient de m'appeler d'Abidjan qui est Arafat est mort. Donc mon mari me dit ça. Je fais, mais pourquoi? Non, il n'est pas mort puisque moi j'ai vu qu'il a fait un accident. Vraiment, ça doit nous réveiller quoi. La dernière fois, j'ai fait une vidéo pour dire aimons-nous, aimons-nous vivants, n'attendons pas la mort pour nous aimer. Aimons-nous vivants, c'est très, 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 très important. Aimons-nous vivants.
Quand j'ai vu ça, après, je suis partie un peu sur les réseaux sociaux, j'ai regardé, j'ai vu les images et tout. J'ai pris un coup, mais j'ai pas... Pour moi, en fait, c'était... Même malgré que j'ai vu à la RTI qu'ils ont dit qu'il est mort, mais je croyais pas, en fait. Je croyais pas. Ça, c'était la journée du lundi. Le mardi, je me réveille et je dis à mon mari, ça là, je suis sûr que le jeune, il n'est pas mort. C'est pour nous blaguer encore. Que ça là, c'est histoire de buzz là. Voilà, il a commencé encore. Mon mari me dit, mais tu n'as pas vu ça là? Elle t'a dit, oui, elle t'a montré, mais mon cher, ça là, c'est buzz. Du coup, ça fait que je comprends. Franchement, j'ai pas réalisé. Même jusqu'à présent, je réalise pas. Je réalise pas parce que 33 ans, c'est jeune. 33 ans, c'est jeune. Tes enfants, qui va s'en occuper? Ta famille. Toi, tu es parti, mais ceux que tu as laissés derrière, c'est... C'est difficile, hein? C'est difficile. Et quand j'ai vu les vidéos de l'accident, ce qui m'a plus choqué, quelqu'un a eu un accident, la personne est couchée. Pourquoi on ne... On a appelé les pompiers, oui, c'est vrai. Mais on peut pas... Il y a les premiers gestes, il y a les gestes de premier secours qui... Le temps que les pompiers arrivent, il y a des gestes qu'il faut faire pour que... Je sais pas moi, pour que... Je sais pas. Il y a des premiers gestes à faire, même ici en France, là, parfois au travail, là, on nous propose, il y a des formations pour ça. Aujourd'hui, on est jeudi. Ce matin encore, quand je me suis réveillée, j'ai demandé à mon mari, mais à Abidjan, il y a pas les formations de premier secours, là? Il me dit, si, il y en a. Je fais, ah, mais c'est bizarre parce que le jour de l'accident, peut-être que, je sais pas, mais peut-être qu'après, c'est le choc, hein. Ça nous a tous choqués, ça nous a tous surpris. Parce que c'est vrai, hein, Arafat, il faisait beaucoup de bruit, il était ce qu'il était, mais il mettait la joie quand même. Il nous donnait de la joie. C'est comme on dit, hein, même dans une famille, il y a toujours un qui va fatiguer. Mais souvent, c'est celui qui vous fatigue là, c'est celui-là que vous aimez plus. Et ça, c'était le cas d'Arafat. Il y a eu plusieurs choses, moi, j'ai jamais parlé, mais là, franchement, là, je dis, aujourd'hui, on est jeudi. Jusqu'à présent, je réalise pas. Je réalise pas. Jusqu'à présent, franchement, non, je réalise pas. C'est vraiment difficile, hein. Mais famille, franchement, l'amour, le pardon. L'amour, le pardon. Moi, souvent, il y a ma soeur, sur ça, l'amour et le pardon, c'est important. Souvent, ma soeur, elle me dit, il y a des situations qui se présentent à moi. Elle me dit, ouf, ça se voit que tu as changé, hein, parce que ça aurait été avant. Parce que quand tu connais Dieu, quand tu as Dieu dans ta vie, tu pardonnes. Tu donnes de l'amour. La haine ne change rien. La haine n'a jamais rien. Ça résout. Ça. Je suis dépassée, j'ai pas de mots en fait. Apprenons à nous aimer sincèrement. Apprenons à nous aimer sincèrement. Parce que je pense que souvent, quand on a un manque d'amour, ça nous envoie à faire des choses. Souvent, on fait des choses juste pour attirer l'attention des gens, pour attirer le regard des gens sur nous. Juste parce qu'on a besoin d'amour, on a besoin d'affection. Vraiment, la famille, les Ivoiriens, la Yorogang, les Chinois, Yako, que Dieu vous fortifie. Faut qu'on prie pour que Dieu l'accueille dans son royaume. Prions pour que Dieu, pour qu'il repose en paix. Prions pour que de là où il est, il veille sur sa famille.
Moi, souvent, je regardais des vidéos de lui avec ses enfants. Ça me donnait toujours de la joie. Quand je le voyais faire des petites vidéos, pas quand il faisait ses clashs, hein, parce que quand il faisait les clashs, j'aimais pas trop. Mais quand il jouait, parfois il faisait des vidéos où il était avec ses enfants, il présentait ses enfants, il jouait avec ses enfants. J'étais content pour lui. Ces enfants-là, ces enfants-là. Prions pour que là où il est, qu'il continue de veiller sur ses enfants. Que Dieu lui-même veille sur ses enfants-là. Il est parti, c'est vrai. Mais il faut qu'il continue de mettre la main sur ses enfants. Qu'il continue de mettre la main sur ses enfants. C'est très très important. Prions pour sa femme. Prions pour sa mère. Prions pour ses enfants. Prions vraiment. N'arrêtons pas de prier. Prions, continuons de prier. Demeurons dans la prière. Parce que ça, c'est pas facile, hein. Perdre quelqu'un comme ça, c'est pas facile. Mm -mm. Mm -mm. C'est pas facile, hein. Ton mari qui sort le matin, qui ne rentre plus, tu deviens folle. Donc vraiment, prions pour cette femme-là. Prions pour que Dieu lui donne le courage. Il n'y a que Dieu qui peut la consoler. Il n'y a que Dieu qui peut consoler ses enfants. Il n'y a que Dieu qui peut consoler sa mère. Il n'y a que Dieu qui peut consoler son entourage. Parce que quand tout ça va finir, tout le monde va partir. Ils vont rester avec qui? Avec le Dieu. Donc prions pour que vraiment Dieu les console. Donc voilà famille, c'est mon petit message d'aujourd'hui. Vraiment, demeurons dans la prière. Prions pour lui. Aujourd'hui, je peux dire que on peut se réjouir pour lui. Parce que c'est vrai qu'il est parti tôt, mais c'est quelqu'un qui a vécu. N'oublions pas ça. C'est quelqu'un qui a rapporté de la joie. Donc, d'une part, on peut se réjouir pour lui. Parce qu'il a vécu. Et il restera à jamais dans les mémoires. C'est ça qu'il ne faut pas oublier aussi. Donc, voilà la famille. C'était mon petit message. Hein. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Et prenez soin de vous. Comme je dis, hein, l'amour. On ne finit jamais d'aimer. On a toujours besoin d'amour. L'amour, l'amour, l'amour. C'est important, l'amour. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Et je vous aime très très fort. Bye bye.